Merci pour l'accueil que vous nous faites. C'est juste incroyable pour nous de pouvoir être là ce matin, de pouvoir bénéficier aussi de ce que vous vivez, de pouvoir partager. Et je réalise une chose assez forte, c'est que dans les moments clés de mon ministère, j'ai pu venir ici au Pays d'en haut. Ceux qui étaient déjà là en 2018, c'est la première fois que je suis montée, on n'était même pas encore dans cette salle. J'étais venue avec un autre apprenti, David Yokoyama, et on avait tous les deux donné notre témoignage. Et c'était vraiment le tout début de ma formation à l'école biblique, j'étais en première année, je venais de commencer. On a donné notre témoignage. Ensuite, je suis revenue une fois en octobre 2021. Oui. Et là, j'étais venue pour prêcher cette fois, et je venais de finir l'école biblique à Startup Ministries, et je commençais justement mon bachelor en Suisse allemande à Thun, dans l'Oberland bernois, pas très loin d'ici. Et aujourd'hui, en mars 2023, encore une fois, je peux être avec vous, et j'ai terminé, du coup, mon bachelor en théologie. Amen. Elle a primé. Amen. Et je suis maintenant dans les démarches, avec l'envie, je crois surtout l'appel de continuer mes études, d'aller faire un master aux États-Unis, en Ancien Testament. Je dis Dieu voulant parce que c'est ce que je ressens. J'ai besoin qu'il ouvre les portes maintenant. Donc ce serait le sujet de prière s'il fallait en donner un. Donc je trouve juste ça en fait assez fort dans ces moments clés, chaque fois dans les transitions, d'avoir pu comme bénéficier aussi de vous, et merci juste pour votre soutien, parce que je sais qu'au-delà des moments où on est là, je sais que quelque chose que vous faites, c'est que vous priez. Et je sais que beaucoup de choses bougent, même dans la région, dans le canton, parce que vous priez fidèlement pour chacun d'entre nous. Et je pense que les jeunes, ce qu'on vit, on ne peut pas non plus négliger la prière qu'ils vivent depuis ici en haut pour nous. Et c'est pour ça qu'on est honorés d'être là avec vous ce matin. Quelques nouvelles aussi du ministère, je sais que ça vous fait toujours plaisir quand on vous donne quelques nouvelles. Donc à l'église à Châtel, ça se passe toujours super bien. On a une petite implantation d'église ça fait maintenant plus d'une année en septembre, donc une année plus depuis septembre à aujourd'hui. Ça se passe toujours très bien. Du coup, maintenant c'est plus tout à fait moi qui serai en tête. On a fait le relais pastoral avec un autre couple, les parents de Raquel qui est juste ici. Sonia et Claudio Carnero, que vous avez peut-être vu déjà certains. Et puis ça se passe toujours très bien pour ces 6 mois, je suis un peu en soutien. Et sinon, mon cœur il est toujours à fond avec les jeunes, ça c'est clair, ils sont venus ici ce matin. Et je trouve ça cool qu'ils sont venus pour m'accompagner, mais je sais qu'ils ne sont pas venus seulement pour ça. Je crois que s'ils sont venus, c'est parce qu'ils ont compris que Dieu il avait préparé un temps pour ce matin. Je crois qu'ils ont compris qu'il y a un temps où la prophétie de Joël continue de s'accomplir, qui dit « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens auront des visions. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. » Et en fait, je pourrais m'arrêter là. C'est avec ces paroles qu'on est venu ce matin. Cette prophétie elle a été annoncée par Joël. Pardon, ça va être compliqué de t'avoir devant moi, Joël. Je me projetais déjà quand je préparais, je te la regarde pas, Joël, concentre-toi. Concentre-toi. Aïe, aïe, aïe. Donc, elle a été annoncée par Joël, elle a été commencée à être vécue à la Pentecôte dans Acte 2. Dans Acte, il y a plusieurs fois où vraiment il y a un mouvement du Saint-Esprit, comme plusieurs Pentecôtes qui arrivent dans Acte 8, Acte 10, Acte 19, vous pourrez aller les lire. Et je crois vraiment que ça continue à s'accomplir encore aujourd'hui et qu'on est dans un temps où le Saint-Esprit souffle un souffle nouveau. Et pour le message, j'avais quand même envie... du coup, je vais faire un message en Ancien Testament, mais j'ai quand même un peu envie de vous parler de l'Ancien Testament, sinon c'est pas drôle. J'aime bien, il n'y a pas longtemps, Dieu m'a parlé aussi sur justement l'importance de l'Ancien Testament, que j'ai eu l'image comme d'un iceberg, avec souvent les promesses qu'on prend, qui sont comme cette pointe de l'iceberg, qui font les percer. Mais en même temps, c'est juste la pointe de l'iceberg, et il y a tout le reste en fait qui est sous l'eau. Et je crois que c'est essentiel aussi d'avoir comme cet équilibre entre percer et en même temps avoir un socle solide. C'est ce que j'ai tenté de faire dans mon message du coup aussi ce matin, en partant d'abord un petit peu dans le livre de Joël. Je ne sais pas à quel point vous êtes familier ou pas avec l'Ancien Testament. Joël, c'est un prophète, donc c'est dans les livres prophétiques, et c'est genre la fin de l'Ancien Testament. Le peuple d'Israël, donc le peuple choisi par Dieu, il était déjà installé dans le pays. Il
Il y avait le royaume du Nord, il y avait le royaume du Sud, il y a des rois qui régissent ce pays. Et ce qu'il faut dire quand même, c'est que c'est une période plutôt sombre de l'histoire du peuple. C'est assez compliqué, c'est assez sombre. Il y a beaucoup d'idolâtrie, ils n'arrêtent pas de rejeter Dieu. La plupart de leurs rois, c'est pareil, c'est chaotique. Parfois ça commence bien, pas souvent. Et même les fois où ça commence bien, souvent ça se termine mal. Et il y a même un moment en fait où ça va plus, ils respectent plus du tout l'alliance. Et il y a un temps qu'on a appelé l'exil. Et c'est un moment donné où justement l'Éternel dit stop à tout ça. Et puis il y a d'autres empires en fait qui viennent et puis qui assiègent en fait le peuple d'Israël. Donc le peuple peut même plus être dans son pays, dans la ville. Ils doivent partir, ils sont en exil. Donc vous comprenez que c'est un temps un peu compliqué, un temps plutôt désespéré aussi pour eux. Que ce soit avant ou après l'exil, ça reste assez sombre. Et dans tout ce temps en fait, Dieu il a envoyé des prophètes, des personnes qui allaient parler en son nom pour parler au peuple. Et le message général que les prophètes ils font, c'est un peu un schéma qui se retrouve. C'est-à-dire ils constatent un peu le chaos. Ils parlent aussi justement du jugement de Dieu. Et en même temps, ils rappellent les promesses de Dieu. Et ils les appellent à la repentance. Et souvent, dans les prophètes, il y a aussi des promesses, des prophéties sur ce qui va venir, sur Jésus, sur la fin des temps. Ou comme Joël nous le dit là, sur la venue du Saint-Esprit. Donc Joël, il écrit assez tôt avant l'exil. Son contexte, c'est comme les autres, chapitres 1 et 2, si vous le lisez, vous trouvez un tableau assez sombre, un peuple qui est loin de Dieu, un jugement qui vient d'arriver, une grosse invasion de sauterelles qui a tout saccagé, une grosse sécheresse qui fait que non, quoi. Genre ça va juste plus pour vivre. Et au milieu de ça, dans le chapitre 2 encore, il y a un appel à la repentance. Et je vais juste vous lire Joël 2, 12, 13. Maintenant encore, déclare l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et avec des lamentations. Déchirez votre cœur et non vos habits, et revenez à l'Éternel notre Dieu, car il fait grâce. Il est rempli de compassion, lent à la colère, riche en bonté, et il regrette le mal qu'il envoie. Ce que je trouve assez fou dans cet appel à la repentance, c'est que, peut-être que ça ne nous parle pas beaucoup comme ça, mais il dit déchirez votre cœur et non vos habits, parce que en fait il y avait genre une coutume à l'époque qui faisait que on prenait des fois des temps de jeûne comme pour on se revêtait de sacs, de cendres, on déchirait nos habits comme pour montrer cette repentance, mais c'est des choses comme extérieures. Et là Joël il a déjà compris quelque chose. Il dit en fait ce qu'il va falloir qu'il change, c'est pas juste l'extérieur et le comportement, mais ce que là le peuple a besoin, c'est un cœur nouveau. Déchirez votre cœur et pas seulement vos habits. Il y a comme cet appel à dire, le peuple, on voit, ça joue pas tout seul. Humainement, ils peuvent essayer, ils essayent des trucs, ils instaurent des rois parce qu'ils pensent que sans roi, ça va pas, puis même avec les rois, ça va pas. Puis même quand il y a des bons rois, l'idolâtrie, elle revient quand même hyper vite. Ce qu'il y a autour, ça reprend comme hyper vite sur leur vie. Et là, je lui dis, il y a besoin d'un cœur nouveau. Et comment ce cœur nouveau, il peut arriver ? C'est là, j'ai été trop loin. Ici, il fallait juste une page, pas la moitié de la Bible. Et c'est là où Joël vient faire cette merveilleuse promesse qui répondra à cette attente du cœur. On peut dire c'est en Joël 3, suivant les versions, ça reste la fin du chapitre 2. Donc si vous avez Joël 2, 28, c'est que vous êtes au chapitre 2, si ça n'existe pas, commencez le chapitre 3. Après cela, je déverserai mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des rêves et vos jeunes gens auront des visions. Même sur les serviteurs et les servantes dans ces jours-là, je déverserai mon esprit. Je ferai des prodiges dans le ciel et sur la terre, du sang, du feu, des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel. Alors, toute personne qui fera appel au nom de l'Éternel sera sauvée. Quelle magnifique promesse. Un temps où Dieu déverse son esprit. Un temps où Dieu fait cette œuvre de transformation, vient guérir les cœurs brisés, vient restaurer les vies et vient faire ce que l'homme n'arrivait pas à faire tout seul. Cette promesse, elle ne s'est pas accomplie tout de suite. Il y a d'abord des centaines d'années qui passent.
jusqu'à ce qu'on arrive, et cette fois je peux tourner la moitié de ma Bible. En Acte 2. Les disciples, ceux qui ont suivi Jésus, ceux qui ont connu Jésus, ceux qui ont passé 3 ans avec Jésus, ils sont en train de se réunir pour louer. Jésus était parti, il a dit « Attendez, partez pas tout de suite. Je vous ai donné une mission, mais attendez. Attendez que je vous envoie. Vous recevrez une puissance. » En gros, il dit « Attendez que je vous envoie cette puissance. » Et là, les disciples sont réunis. Ils continuent à louer Dieu. Et si on lit en Acte 2, à partir du verset 2. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils se mettent en fait à parler en langue, ils se mettent à louer Dieu, ils se mettent à dire des merveilles de Dieu, et les gens qui sont autour, il y avait plein de juifs qui étaient venus parce que c'était une fête à Jérusalem, du coup des juifs de tous les pays qui parlaient pas forcément tous la même langue sont venus et puis étaient comme surpris de voir mais pourquoi je l'entends parler dans ma langue maternelle. Alors certains ils étaient surpris, ils trouvaient ça cool et puis d'autres ils étaient un peu plus sceptiques et ils pensaient qu'ils étaient juste ivres. Et là Pierre se lève et on va lire à partir du verset 14. Alors Pierre, debout avec les 11 apôtres, s'exprima d'une voix forte en ces termes. Hommes de Judée, et vous qui séjournez à Jérusalem, comprenez ce qui se passe et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car il est 9h du matin. Mais maintenant se réalise ce que le prophète Joël a annoncé. Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes, dans ces jours-là, je déverserai mon esprit et ils prophétiseront. Alors toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Ensuite, Pierre lui présente l'évangile. Et à la fin, les gens ils disent, mais ok, enfin certains en tout cas, pas tous apparemment, mais certains, ils disent, mais qu'est-ce qu'on doit faire du coup? Qu'est-ce que je fais? Ça me paraît pas mal, mais qu'est-ce que je dois faire? Et Pierre répond, verset 38. Pierre leur dit, changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui au loin ont aussi grand et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Je fais juste une petite pause sur la vie de Pierre. Parce que pour moi, ça répond à ce que le peuple d'Israël vivait. J'ai dit dans le peuple d'Israël, il y avait un peu le chaos, il y avait besoin d'une repentance. Et puis il y avait la promesse que Dieu déverserait son esprit pour changer les cœurs. Pierre, là il est fou, il est en feu, c'est trop bien. À la fin on lit, il y a 3000 conversions quand même. Genre 3000 personnes qui acceptent le Seigneur. Mais dans sa vie, est-ce qu'il n'y a pas eu un moment de chaos aussi? On le dit souvent, c'est temps pour les jeunes, désolé, vous entendrez la même histoire, mais je crois qu'elle va continuer à nous parler. Pierre, c'est quand même celui qui a renié Jésus 3 fois. C'est quand même celui qui n'a pas réussi, dans l'épreuve, à assumer sa foi, alors qu'il avait vu de ses yeux des miracles, alors qu'il a marché aux côtés de Jésus pendant 3 ans. Tout seul, il a quand même renié Jésus. Et qu'est-ce qui fait que Pierre, à ce moment-là, il peut prêcher devant 3000 personnes, alors qu'avant, devant une, il n'assumait pas? C'est le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui est cette réponse à « je mettrai en vous un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau ». Et c'est le Saint-Esprit qui fait que toutes choses anciennes peuvent être passées et qui peut mettre maintenant un nouveau départ sur chacune de nos vies, sur chacune de nos circonstances et qui transforme le chaos en victoire. Chaos, repentance, Saint-Esprit. Je crois qu'il y a quand même besoin de passer dans ce temps aussi de repentance. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire reconnaître. Il y a vraiment un bout, il faut reconnaître notre incapacité à se sauver tout seul et à s'en sortir tout seul. Et je crois que tant qu'on ne capitule pas sur nos situations de vie, ça ne joue pas. Et la repentance, c'est ça, c'est reconnaître ma limite.
c'est certainement des pardons. Et c'est surtout de reconnaître que je ne suis pas Dieu. Amen. Qu'il n'y a que Dieu qui peut faire son œuvre en moi. Amen. Et oui, c'est demander pardon pour des choses spécifiques, mais au-delà de tous les, j'ai envie de dire au-delà de tous les symptômes, au-delà de tous les péchés, le vrai problème, c'est de reconnaître que nous sommes humains et qu'on a besoin d'un sauveur qui fait les choses à notre place, qui vient guérir nos cœurs, qui vient donner un cœur nouveau. Et à partir de là, en fait, le comportement peut aussi s'aligner. Mais si notre cœur à l'intérieur, il n'est pas transformé, vous aurez beau faire tous les efforts du monde, ça ne va pas changer. J'étais surprise de voir au travail, j'ai commencé un petit job et tout le monde est à fond dans le sport, dans l'alimentation. C'est comme si les choses, ça ne change quand même pas. Et là, alors que je vous parle, je réalise qu'en fait, ce qu'ils ont besoin, c'est d'un cœur nouveau d'abord, avant de mettre tous les efforts du monde dans une nouvelle alimentation, dans une nouvelle routine de sport, dans une nouvelle discipline pour effacer je ne sais pas quel péché de ma vie, qui a besoin que Dieu donne un cœur nouveau. Amen. Et ça, c'est que le Saint-Esprit en nous qui peut le faire. Et du coup, j'ai envie de poser la question, qu'on puisse se poser la question, il est où encore le chaos dans ma vie ? Est-ce que c'est ma vie entière ? Est-ce que j'ai besoin de donner ma vie à Jésus parce que je ne le connais pas encore ? C'est possible. Est-ce que j'ai donné ma vie à Jésus ? Mais on ne va pas se mentir, même moi, là, je vous prêche, je sais exactement dans quel domaine c'est encore le chaos. Je sais exactement où j'ai encore besoin de Jésus. Amen. Alors juste qu'on puisse réfléchir à ça. Où c'est qu'on a besoin de Jésus ? Parce que je crois qu'il va transformer le monde. On ne fait que de le dire, je crois qu'il y a un réveil qui vient. Je crois que ce qu'on vit maintenant, on ne l'a jamais vécu avant. Moi, personnellement, je ne l'ai jamais vécu avant. Mais si nos cœurs sont enchaînés, on va être limités. Moi, j'ai envie que ce matin, nos cœurs puissent ressortir libres. Alors, où est-ce que dans nos vies, on a le chaos ? Où est-ce que dans nos vies, on sent une limite, une impossibilité, comme quelque chose qui bloque et dit, là, j'arrive pas à aller plus loin. Et qu'on puisse poser ça devant Dieu. Parce que je crois que j'avais comme la vision ce matin, alors qu'on posait ça devant Dieu, j'ai vu comme le souffle arriver. Amen. Et comme quand il y a le feu, que ça devient plus que descendre, en fait, quand le Saint-Esprit soufflait, ça, il n'y avait plus, en fait, ça se dissolvait. Ça dit, ouais, dissolvait. Ça se dissolvait. Et c'était bon. Mais je crois que pour ça, il y a besoin de mettre des mots dessus. Ah, j'aurais dû vous prendre des feuilles. Débrouillez-vous. Prenez quelque chose, notez, mettez dans vos mains, même juste dans vos mains. Ok, c'est bien. J'ai une feuille. Allez. C'est bien important que ceux qui veulent une feuille prennent, ça vous laisse le temps de réfléchir en fait. De poser ces choses honnêtement devant Dieu. Et après, on va lui demander son souffle. Après, ça, à partir de là, ça ne nous appartient plus. À partir de là, c'est lui qui souffle. C'est lui qui transforme, c'est lui qui restaure. Et si on peut juste tous se lever et mettre nos mains vers Jésus, j'ai aussi cette vision que les choses allaient comme se dissoudre dans nos mains. Et je vais juste prier pour que le Saint-Esprit vienne maintenant faire son œuvre dans ces situations. Et à partir de là, je vous invite juste à laisser aller. Laissez aller ce qui sort, laissez aller ce qui vient. Autant pour vous que pour les autres. Si vous sentez comme ce matin, j'ai pu vivre aussi pendant la louange quelque chose à cœur, pour quelqu'un aller prier. Parce que des fois, on a besoin les uns des autres aussi pour prendre position avec nous. Et à partir de là, juste on relaisse entièrement la place au Saint-Esprit. Il fait ce qu'il veut, Seigneur. Seigneur, on veut dire devant toi, Seigneur, qu'on capitule sur nos situations. Amen. Jésus, parce que de nos propres forces, on a déjà essayé et on a constaté que ça ne fonctionnait pas. Et Seigneur, on veut te dire maintenant, viens, on ne sait pas comment tu vas faire, ça nous semble parfois impossible dans nos situations. Mais en même temps, on sait que si ce n'est pas toi qui le fais, qui pourrait le faire ? Si ce n'est pas toi qui le fais, qui aurait la puissance de le faire ? Si ce n'est pas l'Esprit qui a ressuscité Jésus des morts, qui pourrait venir changer la situation ? Personne. On reconnaît que personne d'autre ne peut venir. Alors Saint-Esprit, je prie que maintenant tu viennes souffler sur chacune des situations, sur tout ce qui a été abandonné, qui a été mis sur papier, qui a été verbalisé. Merci parce que tout ce qui est mis à la lumière n'est plus dans les ténèbres. Les ténèbres n'ont plus aucun droit sur ça, n'ont plus le droit de venir condamner, n'ont plus le droit de venir culpabiliser. Parce que le Saint-Esprit libère, parce que Jésus guérit, Jésus sauve. Et Saint-Esprit, je prie simplement que tu souffles. Ton souffle, Saint-Esprit, un souffle nouveau
sur nos vies, un souffle nouveau sur nos familles, un souffle nouveau sur chacune de nos situations. Saint-Esprit, encore, on a besoin de toi. Viens faire ton œuvre, on abandonne tout devant toi. On veut rien retenir, Jésus, on veut rien retenir. Parce que c'est pas bon dans nos mains ça brûle, dans nos mains ça fait mal, dans nos mains ça déchire nos cœurs. Alors que dans tes mains à toi, c'est toi qui apaise le feu, c'est toi qui apaise la tentation de tout donner entre tes mains et te dire mais viens Saint-Esprit, conduis-moi dans cette restauration, conduis-moi dans cette guérison, conduis-moi dans cette libération et que ce soit visible autour de moi après. Alors, cette semaine, avec le groupe de jeunes, on prie tous les mardis. On s'appelle et on prie. Et pendant cette prière, il y avait un sujet de prière, c'était ce moment-là. Et ouais, j'ai reçu pour ce moment qu'il y a un souffle nouveau. Un souffle nouveau maintenant qui se passe actuellement, un réveil qui se passe. Alléluia. J'ai eu le chant, un souffle nouveau mardi soir. Qu'est-ce qui est là maintenant? Un souffle nouveau. J'ai pas dit à la louange, non, j'ai pas dit, j'ai rien dit. Et c'est chanté, c'est pas pour rien. Un souffle nouveau. C'est un réveil. Le Saint-Esprit veut souffler, un nouveau souffle, donner une impulsion, un réveil, qu'on puisse proclamer ça. Amen. Proclamer. Seigneur, qu'un souffle nouveau tombe sur nous, vienne sur nous. Comme un temps où il ne faut pas qu'on ait peur de prier et de dire les choses à Dieu, parce qu'on a expérimenté quelque chose avec le groupe de jeunes d'assez exceptionnel et je sens qu'il veut le dire aussi pour le pays d'en haut parce que je sais que vous priez, puis c'est comme si c'est un temps où en fait Dieu va accélérer les réponses de ce que vous avez prié, que vous dites certains trucs, ça fait peut-être des années, mais là donc une prière et hop ça va venir. Je le racontais tout à l'heure à Jean-Pierre, mais on a pris un temps de prière, maintenant on prend le vendredi midi aussi, on prie pour les jeunes en particulier. Et on a prié pour une fille de notre groupe de jeunes qu'on a vue juste deux fois très jeune. Et on savait pas quoi prier. J'étais juste avec Mélissa et je disais à Jésus, je voulais commencer puis j'étais comme bloquée. Je dis à Jésus, mais qu'est-ce que je prie maintenant pour cette fille? Et là on commence à prier, on commence à déclarer des choses, on commence à voir aussi les choses qu'il fallait dégager de sa vie. Et la nuit même, elle venait plus au groupe de jeunes depuis un moment, la nuit même Dieu lui parle. La nuit même, Dieu lui dit, dimanche t'as un rendez-vous, c'est dangereux pour toi, n'y va pas. La nuit même dit ça, le lendemain, elle vient en groupe de jeunes en témoigner. Je crois qu'il y a un temps qui s'ouvre. Il ne faut pas qu'on ait peur de réclamer à Dieu ces vies qui reviennent parce qu'il va les donner. Il va les donner, mais il faut qu'on les demande. On est collaborateurs avec Jésus, il faut qu'on les demande. Qu'on n'ait pas peur de réclamer ces vies maintenant. Dans le nom de Jésus, qu'on élève nos voix. Vous pensez à des personnes, dites-le à Jésus. On va te dire, Jésus, reviens, ramène-les perdus, ramène ceux qui sont plus vers toi, Jésus. Jésus, on te demande encore pour maintenant, qu'ils reviennent dans le nom de Jésus, qu'ils reviennent dans le nom de Jésus. Seigneur, si tu as pu te révéler à toi, tu te révèles maintenant, Seigneur, qu'ils reviennent dans le nom de Jésus. Seigneur, je te supplie, on crie à toi. Seigneur, on ne peut rien faire, non, on crie à toi. Parle à son cœur, Jésus, parle à son cœur. Lui donner des visions, des songes. Il ne puisse plus répondre en arrière, il ne puisse pas continuer. Donne des visions, donne des songes. Maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ.
quelqu'un a encore reçu quelque chose, qu'il travaille, qui est dans son cœur, tu n'as peut-être pas osé le dire, mais si jamais, dites-le. Dites-le. Comme j'ai dit à quelqu'un, j'ai dit, le seul risque que tu prends, c'est que ça marche. C'est que ça touche. Non? Même si on n'est pas très jeune, on peut quand même dire. Mais tu es jeune. L'enveloppe, c'est une chose. C'est juste incroyable. Juste avant que tu prennes la parole, j'avais cette image qu'il va se passer quelque chose là, puis là, qui va avoir le réveil. C'est juste avant que tu parles. C'est vraiment. Bon, moi, je suis encore. Oui, je ne pas trop venir devant, tu vois. Voilà. C'est comme si tu me disais que tu viens me lancer une perche. Je dis là, je ne peux pas me taire. Mais absolument, absolument. Vous savez, Dieu parle continuellement. Dieu parle continuellement. Il n'a pas un problème. Hein, il n'a pas des extractions de voix. Mais il donne. Et si tu ne t'étais pas levé, j'aurais dit la même chose. Il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire. Merci. 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 J'ai eu une parole aussi. Le Seigneur disait, ce n'est pas toi qui m'as choisi, mais c'est moi qui t'ai choisi. Amen. C'est pas toi qui as voulu être appelé, c'est moi qui t'ai appelé. Je t'ai choisi, je t'ai appelé et je t'ai établi et je continue de t'établir. Je marche devant toi et aucune porte ne pourra se fermer de celle que j'ouvre. Aucune arme sera assez forte pour t'arrêter parce que je suis ton Dieu et je marche devant toi. Je marche parce que je sais que ce que j'ai placé en toi est tellement fort et puissant que tu ne te tairas pas, mais que tu iras là où je t'enverrai et tu diras ce que je te dirai parce que je suis avec toi. J'ai allumé un feu en toi et nul ne pourra l'éteindre. Ce feu continuera jusqu'à ce que je vienne. Merci Seigneur. Amen. 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 Gloire à Dieu. Et je crois que ce feu qui est au milieu de vous, il ne va pas s'arrêter. Amen. Il ne va pas s'arrêter. Non. Peu importe les combats, peu importe les bagarres et ce qui se passe, Seigneur, c'est lui qui vous tient. Amen. Il vous tient dans le creux de ses mains. Il a écrit votre nom. Hein? Quand les clous ont passé, il était en train d'écrire votre nom dans la paume de ses mains. Hein? C'est glorieux. C'est glorieux. En tout cas...